C'est dans cette salle que Heriani prépare son fameux Royal Fafaru, une chambre blanche où la propreté et la température sont contrôlées. C'est pendant le confinement que Heriani a eu l'idée du Royal Fafaru. Elle utilise différentes sortes de poissons comme le houmé, le perroquet, le napoléon ou le bec de canne. Je travaille que sur des poissons du lagon, justement pour déjà me démarquer et surtout par rapport aussi à la qualité d'hygiène alimentaire que nous pouvons avoir. On sait très bien que manger beaucoup de poissons du large, ce n'est pas forcément bien tout le temps. Et comme ça fait partie de la culture des Polynésiens d'avoir son fafarou chaque semaine, j'ai voulu le faire avec du poisson lagonais. Pour l'aider à préparer ses commandes, Heriani a embauché 2 personnes. Le mercredi, c'est la journée du fafarou à base de crevettes, 20 kilos en provenance de Te Ahupu'o. J'aime bien ce que je fais et de toute manière, il n'y a pas d'autre travail. Je suis heureuse. L'odeur ne me dérange pas, j'ai l'habitude. La volonté de l'entreprise est de satisfaire toutes les envies des amateurs de fafarou. Poissons, crevettes, un peu des deux, le client est roi. L'eau de mer fermentée est aussi parfumée pour une odeur plus douce et un goût plus savoureux. J'ai un peu revisité le fafarou, vous allez me dire, parce que j'utilise beaucoup de plantes aromatiques, du gingembre, du piment poivron, du persil et de l'oignon vert. Et l'autre particularité également, c'est que je travaille avec de l'eau de mer qui passe aux ultraviolets. Donc c'est vraiment pour avoir une qualité vraiment supérieure du fafarou et d'où la conservation qui peut se faire sur plusieurs jours, même voire en semaine. D'ailleurs, connaissez-vous l'origine de cette recette? Selon Papa Apon, elle serait en fait liée à la tige du fafa, oubliée dans une calebasse lors d'un échange entre tribus. Un jour, parce que des récipients, il n'y a pas comme aujourd'hui, on prenait des calebasses. Chacun son calebasse, puis ramener son autre mère. C'est essentiel pour eux, pour leur âme. Et un beau jour, le fameux tari de fafa est resté un peu 2 ou 3 jours dans le calebasse. Et ça a donné une odeur pas tellement aussi bon au départ, mais comme tous les Tahitiens, ils veulent toujours goûter. Quelqu'un a goûté et puis j'en dis, c'est pas mal. Une cinquantaine de bocaux de fafarou sont commercialisés chaque semaine et à côté de ça, il y a aussi les commandes et les livraisons des particuliers. Je suis une fan. Voilà. Moi, je ne m'en passe pas, même au boulot, elle se déplace. C'est l'avantage que l'on a aussi d'avoir une personne qui se déplace comme ça pour pouvoir apprécier au boulot, au bureau, sans forcément être à la maison. Mais voilà, il y a cette saveur que l'on retrouve. Et puis, on voit bien qu'elle y met de tout son cœur. C'est tout un arc-en-ciel de goût. Enfin, pour moi, dans mon palais, voilà, je retrouve ce que je ne retrouve pas forcément dans les autres fafarous. Petit conseil du chef Heriani, le fafarou est meilleur lorsqu'il est accompagné d'un bon lait de coco ou du mitihoué. Bon appétit! L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.